Salut à tous, c'est Belrog et aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue, voilà, ça fait plaisir, petite vidéo sympathique. Je vais donc citer 5 raisons qui vous donneraient éventuellement envie d'attendre Sonic Frontiers. Sonic Frontiers est un jeu qui a été annoncé il y a déjà plus de 1 an et demi, un truc comme ça. En fait, c'est le jeu qui aurait dû sortir déjà pour les 30 ans de Sonic. Et puis finalement qui a été repoussé, il demande énormément de travail et qu'en fait ils avaient besoin de plus de temps. Et ils voulaient pas refaire la même erreur que Sonic 2006 où du coup ils avaient bâclé le jeu pour le sortir pour la date d'anniversaire de Sonic. Là cette fois-ci ils ont repoussé le jeu de 1 an, c'est pas grave s'il sortira pour les 31 ans. Je sais très bien que Sonic ça a pas une très bonne réputation dans le milieu du jeu vidéo. Donc si tout le monde sait qu'au début c'était bien les années 90 et tout, c'était très cool, ok tant mieux. Autant après par la suite pour les jeux 3D, je sais que c'est une très mauvaise réputation. À part éventuellement les Sonic Adventure, Sonic Unleashed qui d'ailleurs reprend beaucoup de cœur, donc ça c'est cool. Il y a tout le monde qui commence enfin à kiffer Sonic Unleashed parce que tout le monde s'est dit qu'en fait finalement c'est un excellent jeu. Sonic Colors qui est ressorti éventuellement en remaster, qui était à la base un très bon jeu et qui est toujours, même si bon, je trouve qu'il a un peu mal vieilli, mais ça va, il est quand même assez cool. Ensuite il y a eu Sonic Generations et enfin Sonic Mania et éventuellement les Sonic Racing. Donc du coup voilà, il n'y a pas eu de gros jeux Sonic 3D très cool, à part ceux-là que j'ai cités. Tout le reste sont assez mauvais pour la plupart des joueurs. Donc, alors je sais, ils ont mis déjà des images depuis le 1er juin, comme quoi éventuellement, ça a l'air de bloquer un petit peu. Je sais que vous êtes pas mal réticents sur Sonic Frontiers, je comprends tout à fait. Moi-même, j'ai eu quelques petits doutes à certains moments, mais en vrai, Sonic Frontiers c'est une bonne base. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que, ce que j'ai remarqué, c'est que IGN, ou même les gens du Summer Game Fest qui ont pu tester le jeu en avant-première, juste comme ça, c'était des privilégiés, des choses comme ça, ou des journalistes, pour la plupart, ils étaient plutôt convaincus. Ils étaient en mode, ok, c'est vrai que visuellement, le jeu n'est pas incroyable. C'est vrai que techniquement, il a pas l'air ouf. Mais en vrai de vrai, Sonic Frontiers a une bonne base. Et ça, c'est une bonne chose. Donc c'est le moment ou jamais de passer sur les 5 raisons qui vous donneraient éventuellement envie d'acheter, ou de jouer en tout cas, ou d'attendre Sonic Frontiers. Voilà, c'est plus simple. Première raison d'attendre Sonic Frontiers, c'est l'histoire. Et oui. Et là vous êtes en mode, ouais bon, l'histoire dans un jeu Sonic, on s'en fiche. Déjà, parle pas en fait. En vrai de vrai, les jeux Sonic les plus appréciés, outre les jeux sur 90, enfin les jeux sur Mega Drive qui sont sortis dans les années 90, si vous prenez les Sonic Adventure, Sonic Unleashed, voilà, des jeux comme ça, et en fait ça a toujours été de très bons scénarios. Dans Sonic Adventure 1, c'était ok, c'était cool, il y avait du scénar et tout, c'était du RPG, ok. Dans Sonic Adventure 2, c'était ultra badass, t'avais des délires d'aller dans l'espace, t'avais Shadow, t'avais Maria, t'avais tout ça, c'était incroyable, il y avait beaucoup d'émotions, c'était vraiment très bien pour le coup. Donc voilà, il y avait une très bonne écriture dans Sonic Adventure 2. Sonic Unleashed c'est pareil, c'était très épique, c'était assez simple, mais hyper efficace, c'était vraiment très bon. Donc du coup voilà, et en fait l'avantage de Sonic Frontiers si vous voulez, c'est que de 2010 à 2020, il y avait 2 scénaristes qui travaillaient sur Happy Tree Friends, une série assez gore, un peu mignonne, mais voilà, bref. Et en fait le truc c'est que ils ont été gertés, et donc ils ont été jetés des prochains projets de jeux Sonic parce que ces gars ils ont compris que c'est eux qui foutaient un peu n'importe quoi dans la Sonic Team en fait. Parce qu'en fait c'est eux qui faisaient des scénarios assez mauvais, c'est eux qui ont fait le scénario de Sonic Colors, qui ont fait le scénario de Sonic Generations, et là ils allaient me dire oui mais Colors et Generations c'est des bons jeux. C'est pas des bons jeux pour le mode histoire, ça c'est des bons jeux parce que le gameplay est bon, c'est tout. Mais Colors et Generations en termes d'histoire c'est éclaté au sol, c'est vraiment très mauvais. Donc du coup voilà, ça fait plaisir de les avoir jetés. Je sais que c'est un peu triste dit comme ça, mais vaut mieux faire ça et puis retirer des gens qui n'y connaissent rien du tout, qui ont fait un très mauvais développement de personnages à chaque fois. Par exemple, le truc tout bête, dans Sonic Force, Tails a peur de se battre, genre, c'est Tails. Genre, d'où il a peur de se battre? Je veux dire, Tails dans Sonic Adventure, à la fin de Sonic Adventure, il décide de se débrouiller sans Sonic. Il se décide de non, moi j'ai plus besoin de Sonic, je peux me débrouiller tout seul. Dans Sonic Adventure 2, tu le vois se débrouiller tout seul. Et ça, c'était génial. Et donc, du coup, forcément, moi, je m'attendais à ce qu'il soit... de temps en temps, il vient aider Sonic, mais qu'il fasse sa vie aussi, tu vois. Et au final, non, parce qu'ils se sont dit, Tails, ça se voit, c'est le sidekick un peu nul, un peu gentil, un peu faiblard. Vas-y, viens, il va servir juste de sidekick. Voilà, et ça, je trouve ça trop mauvais. Shadow, c'est juste un mec trop dark, trop edgy, du coup, voilà, on le fout là comme un Vegeta, mais c'est tout, il y a pas de charisme et tout, alors que dans les anciens, oui. Donc voilà, ils ont été très mauvais dans le développement de personnages, ils ont jamais vraiment été très bons, même dans Sonic Force. Pour Sonic, de manière générale, j'aimais pas trop, parce qu'il lui donnait toujours un caractère trop provocateur. Alors c'est vrai que Sonic il avait toujours un côté un peu provocateur, mais jamais à ce point-là, et surtout pas avec un côté trop enfantin à faire des blagues tout le temps. Il en fait de temps en temps, mais c'était vraiment genre, c'est vraiment genre t'abuses sur sa personnalité pour le rendre attrayant, et au final ça en fait l'inverse, ça le rend moins attirant, et donc du coup, évidemment c'était pas très bon. Là ce qui est bien
c'est qu'ils ont pris Ian Flynn, et Ian Flynn, c'est celui qui fait les Sonic IDW, et ce mec est un génie. Voilà, c'est un génie dans le sens où il te fait pas des scénarios incroyables, juste il respecte les personnages. Et pour moi, ça c'est tellement important. Déjà, les personnages sont respectés, ok. Mais en plus de ça, il va t'apporter un autre scénario, parce que il est pas tout seul à travailler sur le scénario, il y a aussi la Sonic Team qui sont derrière pour gérer un peu le truc, parce que maintenant, ils aiment plus trop laisser le scénario comme ça à quelqu'un, ils se disent bon, nous on a une idée, on a une base, tu te débrouilles avec ça, mais il y a intérêt à ce que tu te débrouilles bien quand même, et on surveille tout simplement. Mais Takashi Iizuka a affirmé, donc Takashi Iizuka c'est le directeur de la Sonic Team, a affirmé que Ian Flynn faisait un très bon travail, qu'il écrivait très bien les textes des personnages, qu'il respectait très bien les personnages, et il disait même qu'il a écrit les paroles de Sonic comme ce que nous on imaginait que Sonic était en fait. Et déjà à partir du moment où Takashi Iizuka te dit ça, c'est que déjà les deux anciens, bah, ils se prennent une énorme gifle, et deuxièmement, et bah ça fait du bien, ça fait du bien de se dire ok bah c'est cool, pour une fois on est rassuré, on se dit ok bah c'est comme ça. Et en plus le truc c'est que Takashi Iizuka, donc le directeur de la Sonic Team, n'a jamais trop apprécié le côté borderline de la série Sonic, le fait que des fois ils allaient trop loin, par exemple avec Sonic 2006, Sonic Adventure 2, des choses comme ça. Mais en fait, ouais, des fois il y avait un peu des limites, il se dit ouais peut-être qu'on en fait trop, ouais, c'est quand même d'un hérisson, il faudrait peut-être que les mieux jeux, peut-être qu'un Sonic le Sport c'est bien. Apparemment, l'histoire de Sonic Frontiers serait beaucoup plus mature, serait quelque chose de plus posé, ce serait pas quelque chose de « Ah, il faut faire la fête, ah c'est la guerre, ah c'est machin, ah c'est SJ ». Non, là c'est quelque chose de plus posé, de quelque chose de plus sérieux, quelque chose de plus mystérieux surtout, parce qu'il y a un côté très mystère, très antique, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, il y a un bon délire de ce côté-là, et ça fait que déjà, on sait pas exactement ce que c'est que le scénario de Sonic Frontiers. Sonic se retrouve tout seul, et il a perdu la mémoire. Et il n'y a pas que lui, parce que ses amis aussi ont perdu la mémoire. Apparemment, du coup, Amy aurait perdu la mémoire, et donc du coup, il va falloir lui retrouver des morceaux de sa mémoire. De même pour Tails, je suppose. De même aussi pour Sonic, je pense. Et donc, c'est juste génial. Le fait de partir justement de zéro, pour moi, Sonic Frontier, c'est ça, c'est que pour moi, c'est un reboot de la série Sonic. C'est-à-dire que ils savent très bien qu'ils ont fait n'importe quoi, et du coup, Ian Flynn, comme il connaît bien la série, il va se dire bon, on repart à zéro, et on va essayer de refaire un truc plutôt pas mal, quoi. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans le jeu, il y aura plus de 27 niveaux, il me semble, un truc comme ça, avec évidemment des îles à parcourir, etc. Mais en fait, apparemment, chaque niveau, pas tous, mais quelques niveaux, viennent d'anciens jeux Sonic. Alors on se dit, ok, ouais, bon, ils récupèrent encore des vieux niveaux comme Sonic Generations, Mania, etc. Ils le font souvent, c'est vrai. Mais là, pour le coup, c'est un petit peu mieux, dans le sens où ils vont récupérer d'anciens niveaux, mais c'est pas pour rien, c'est genre pour remettre, si tu veux, la mémoire de Sonic. Il est en mode, ok, mais je crois que ce niveau, je l'ai déjà fait. Ok, maintenant ça me dit quelque chose, oui, effectivement. Donc voilà, il va refaire peut-être Green Hill, il va peut-être refaire Chemical Plant, il va peut-être refaire d'autres City Escape, des choses comme ça. Mais en fait, ça ne servira pas à rien, parce que c'est quelque chose qui va lui ramener sa mémoire, en fait. Et après les niveaux, il va se dire, ok, maintenant je sais qui je suis, en fait. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai parcouru, et aussi par la même occasion, du coup, vous, les joueurs, vous saurez ce qu'il a parcouru par le passé, en fait. Et Sonic peut aller chercher des morceaux de cœur dans le monde de Starfall Island, et ces morceaux de cœur représentent du coup les morceaux de mémoire de Amy, et donc du coup ça c'est plutôt cool, ça veut dire que tu lui offres de la mémoire, elle t'offre du coup ses souvenirs entre guillemets, ils vont apparemment traiter de certains sujets, ça c'est cool, ils ont très rarement traité de sujets dans les jeux Sonic, hein, très rare. À Amy c'était des petits sujets genre partez à l'aventure, partez en voyage, etc. Allez découvrir du monde, allez développer votre culture, des choses comme ça, mais ça a jamais été vraiment des trucs très sérieux, basés par exemple sur des trucs un peu plus profonds, voilà, des choses un peu plus matures. Apparemment le jeu sera très mystérieux, on aura très peu de nouvelles sur l'histoire du jeu, parce qu'ils préfèrent laisser le mystère aux joueurs, ils préfèrent que ce soit le joueur qui aille chercher justement les réponses à ces questions. Voilà, Sonic se réveille en étant amnésique dans le monde de Starfall Island, tout ce qu'il veut, lui, c'est retrouver ses amis, sauver ses amis, mais il ne sait pas où est-ce qu'ils sont, et il doit trouver la vérité, ce qui s'est passé exactement, et pour ça, il doit du coup se promener sur l'île, trouver ses réponses, et puis voilà, c'est juste le kiff en fait. Ensuite, je sais qu'il y a pas longtemps, il y a un mois, ils ont sorti un trailer sur le Nintendo Direct, et donc du coup sur ce Nintendo Direct, on avait l'apparition de Sage. Donc Sage qui est un petit personnage qui apparemment protégerait l'île de Starfall Island, et qui contrôlerait éventuellement les titans qui se trouvent, parce que oui, Sonic devra se battre contre des titans. Donc ça c'est plutôt stylé. Donc voilà, après apparemment elle est pas si méchante que ça, elle essaie juste de lui dire de partir parce que c'est dangereux de rester ici, mais Sonic lui il ne veut pas partir parce qu'il lui doit retrouver ses amis, et donc du coup il est en mode non, écoute je sais que t'es gentil et tout machin, mais non, je dois retrouver mes amis, donc que tu le veuilles ou non, je retrouverai mes amis.
Et je trouve ça trop beau, je trouve ça trop classe, c'est trop génial. Voilà, c'est ça que je veux voir en fait. Et donc moi je veux voir un Sonic sérieux qui cherche à trouver des réponses à ses questions, voilà, qui fait pas des blagues pour faire des blagues. Maintenant ce qui est bien aussi c'est de se dire que là il va se retrouver tout seul, et donc du coup il y aura pas ce truc de tiens je vais faire des blagues pour être marrant, pour faire le BG devant tout le monde, non parce que du coup il y a personne. Donc du coup tu vas être tout seul, et moi ce que j'ai envie de voir c'est comment Sonic va réagir, comment il va interagir justement dans ce monde où il se retrouvera tout seul. Est-ce que du coup il va parler tout seul? Est-ce qu'il va du coup se remettre en question pendant cette aventure? Où il va se dire putain, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû être comme ça, j'aurais dû peut-être faire ça, et ça fait bizarre d'être tout seul. Et le voir justement parler à lui-même, je trouve ça hyper intéressant. Je me demande vraiment comment mon personnage avec qui j'ai grandi depuis des années va évoluer dans cette aventure. Comment il va grandir dans cette aventure, comment il va en ressortir à la fin. Est-ce qu'il sera le même au début comme à la fin? Pas sûr, on sait pas. Je vais pas m'attarder plus longtemps parce que déjà pour une raison c'est déjà beaucoup, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 15 minutes. Donc du coup on va passer à la deuxième raison qui vous donnerait envie de jouer à Sonic Frontiers. L'open zone. L'open zone, alors déjà pour être un peu plus... pour mieux vous faire comprendre le truc, c'est un open world mais avec des éléments de gameplay dans cet open world. En fait, le truc c'est qu'un open zone, c'est un truc que la Sonic Team ont créé spécialement pour Sonic, et donc du coup c'est entre guillemets une nouvelle sorte de gameplay, on va dire, un nouveau type de jeu. Mais en vrai, oui et non, dans le sens où il y a très peu de jeux qui peuvent se permettre de faire un open zone en fait. Un open zone, c'est un open world, mais avec des éléments qu'il y a dans les jeux Sonic en fait. C'est-à-dire que par exemple il y aura des accélérateurs, il y aura des trampolines, il y aura des rails, il y aura des anneaux, il y aura des choses comme ça. Et en fait il y a que dans Sonic, quasiment que dans Sonic il y a des choses comme ça. À la limite dans Pac-Man il y a des petites boules, il y a des fruits, mais c'est tout. Dans Megaman éventuellement t'as des petites caisses, t'auras des petites trampolines, mais c'est tout. En fait voilà c'est... À la limite pour Mario t'auras peut-être quelques petites boîtes, des petites pièces, mais c'est tout. Et du coup voilà, et en fait l'avantage c'est que Sonic c'est le seul qui peut se permettre de faire un open zone, parce que c'est un truc qui lui est propre, parce que c'est un truc que tu ne vois jamais ailleurs, parce que le Sonic de base c'est juste tu fais des niveaux de course, et dans ces niveaux de course il y a des accélérateurs, il y a des anneaux, il y a des rails, il y a tout ça, et en fait il y a plein de choses dans ces niveaux qui font que les niveaux sont riches. Certes, t'as pas énormément d'immersion, parce que du coup tu te doutes bien que c'est trop bizarre qu'il y ait des pics là, qu'il y ait un trampoline là, qu'il y ait un accélérateur ici, qu'il y ait des rails ici, ça n'a pas de sens, mais... c'est quelque chose qui est propre dans les jeux Sonic, qui est propre dans le type de gameplay de jeu Sonic, et du coup faire ça dans un open world, ça crée donc un open zone, donc une zone ouverte où tu peux jouer, et apprendre à contrôler le personnage, apprendre à contrôler son type de gameplay à lui, parce que le gameplay de Sonic c'est assez spécifique quand même, c'est du plateforme, vitesse, et c'est quelque chose qui tout le monde n'arrive pas trop à cerner, c'est assez particulier quand même. Tu donnes par exemple un jeu Sonic à un enfant, il va dire waouh c'est bizarre, ok d'accord c'est un délire de niveau, faut finir le jeu comme ça, ok il faut interagir avec tel ou tel objet pour aller plus vite, ou machin. Ok d'accord, ok on va essayer de faire comme ça. C'est pas forcément très facile de prise en main au début, parce que c'est quand même, il faut apprendre à jouer à Sonic quand même, et si tu dis attends les anneaux, est-ce que je suis obligé de tous les avoir ou pas du tout? Non, et en fait justement cette open zone est importante pour t'apprendre à jouer à Sonic en fait, pour t'apprendre à contrôler le personnage. Tu dis ok je suis pas obligé de capturer, t'es pas obligé d'avoir tous les anneaux, non, t'es pas obligé de tuer tous les ennemis de cette façon, non, ok, je suis pas obligé de prendre ce chemin, je peux prendre l'autre, oui. Et en fait, tout ça, l'open zone va te le montrer, mais comme du coup tu auras des ennemis à vaincre, des choses comme ça, mais du coup ça t'augmente de l'XP, et du coup tu peux avoir enfin un arbre de compétences dans Sonic. Dans Sonic, tu n'as jamais eu d'arbre de compétences. Donc du coup il y aura un petit côté un peu RPG, mais vite fait, c'est pas vraiment... même la Sonic Team ne considère pas Sonic Frontiers comme un RPG. Mais du coup, il y aura quand même des délires d'XP, de niveau, d'arbres de compétences, de capacités à débloquer, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir les nouvelles techniques. Les nouvelles capacités sont juste trop stylées. Il y a des fois, il fait un tourbillon avec la jambe en l'air, ou sinon, il y a des spin dash qui attaquent en même temps. C'est extrêmement stylé. Mais voilà, ça donne une nouvelle image de Sonic, parce qu'on ne l'a jamais vu se battre réellement comme ça. On le voit juste se battre en tourbillon, en boule. Et du coup, le voir se battre comme ça, c'est plus accessible, je trouve, pour les nouveaux joueurs, parce qu'ils se disent, ok, c'est plus logique de voir Sonic attaquer comme ça, et puis c'est plus rapide aussi, c'est plus efficace. Et ça va être hyper satisfaisant de débloquer toutes ces capacités, en fait. Il y a des capacités qui sont vraiment très classe, d'autres qui sont plus efficaces contre certains ennemis,
et d'autres que tu pensais qui étaient un peu nuls mais qui en fait sont plus efficaces contre d'autres ennemis. Et donc ça c'est vraiment très cool parce qu'en fait justement les ennemis ont été créés par rapport à certaines techniques. Donc du coup il y en a que tu ne peux attaquer que d'une certaine façon. Et ça je trouve ça hyper intelligent. Du coup tu dois diversifier ta façon d'approcher les ennemis. Et si jamais t'as pas la bonne capacité, t'es obligé de revenir plus tard. Donc tu vas d'abord attaquer le plus petit pour ensuite améliorer tes capacités, pour revenir plus tard contre celui que tu n'arrivais pas à attaquer. Et maintenant tu peux te dire, bah c'est bon, maintenant je peux t'attaquer parce que j'ai la technique que j'ai débloquée. J'ai appris comment il fallait faire, j'ai débloqué, j'ai eu l'expérience pour, et j'ai travaillé pour le faire. Trop bien, et comme je l'ai dit, ouais, il y a plein d'ennemis, il me semble qu'il y en a 11, ou enfin entre 10 et 20, et ils sont pas mal, ils ont tous chacun une façon d'attaquer Sonic qui est assez particulière. Donc du coup voilà, c'est plutôt intéressant, j'ai hâte de voir comment on va approcher ça, comment ça va se passer. Ils ont dit qu'ils ont plutôt bien géré la difficulté de manière à ce que ce soit accessible pour les petits, mais en même temps que ce soit pas trop facile, si jamais vous avez l'habitude des jeux Sonic. Et donc là ensuite on va arriver à la troisième raison, qui fait que ce Sonic a l'air trop bien. Le gameplay, alors certes j'en ai parlé un petit peu juste avant pour l'open zone, mais là où je voulais en venir aussi c'est qu'ils l'ont rendu encore plus accessible dans le sens où il y a deux types de gameplay. Il y a le gameplay vitesse et puis le gameplay un peu plus plateforme exploration. Et donc ça c'est une trop bonne idée. En fait l'avantage du gameplay vitesse c'est plus un mode difficile de Sonic Frontiers dans le sens où si vous avez l'habitude des jeux Sonic, ok bah tiens prends le gameplay vitesse, ce sera la même chose, c'est juste que tu iras beaucoup plus vite, ça demandera plus de skill etc. Mais c'est trop bien, pourquoi pas, oui c'est ce que je veux en fait. Et d'un autre côté, t'auras l'autre type de gameplay qui lui sera plus basé sur quelque chose de ok tu te poses, tu prends le temps d'analyser, d'attaquer, de sauter, de faire des choses comme ça. Ça c'est beaucoup plus facile, en fait c'est un gameplay beaucoup plus Sonic Adventure, tandis que l'autre est un gameplay beaucoup plus Sonic Turbo. Et donc du coup voilà, il faut choisir selon celui que vous préférez, donc voilà, si vous connaissez pas trop l'univers de Sonic ou autre, mais une fois que vous aurez la manette en main, vous allez plutôt bien comprendre le jeu je pense. Donc du coup voilà, de toute manière Sonic Frontiers a donc été énormément soutenu par des testeurs de jeux vidéo, et en fait c'est la première fois en je sais pas combien d'années, même je crois que Sega ne l'ont quasiment jamais fait en fait, d'appeler d'embaucher des testeurs de jeux vidéo pour tester Sonic Frontiers et leur dire bon s'il y a un truc qui est pas bon tu le notes et la Sonic Team se débrouille avec et ils doivent l'arranger. Ça fait des années qu'ils travaillent sur Frontiers, ça doit faire au moins 3 ans, quelque chose comme ça, 3-4 ans qu'ils travaillent sur Frontiers. Et du coup en fait à chaque fois qu'ils ont des retours négatifs, ils disent ok maintenant on sait ce qui est pas bon, on va le changer et du coup on va mettre quelque chose de positif. Et c'est pour ça que du coup IGN tout ça ils ont plutôt bien aimé, c'est parce qu'ils se sont dit bah dans l'ensemble, le jeu est plutôt pas mal. Après, il faut qu'il soit peaufiné, certes, mais le gameplay est fun, les bases sont cool, l'envie d'explorer est là, l'envie d'aller plus loin, de faire plus de choses dans le jeu est là, et surtout, apparemment, le jeu est long. Ah oui, alors du coup, Sonic Frontiers se finit entre 20 et 30 heures, donc voilà, si vous allez à un rythme plutôt normal, c'est plutôt cool. Et là, vous allez me dire, ouais, 20-30 heures, c'est peut-être pas assez par rapport à Elden Ring, par rapport à je sais pas quel jeu. C'est pas mal du tout, croyez-le-moi, parce que... En vrai de vrai, les jeux Sonic n'ont jamais duré très longtemps. Le maximum que ça a dû faire, c'est 10 heures, et encore. Et genre, Sonic Unleashed, tu le fais en 10 heures, grand max. Et mais sinon, Sonic Forces, il met 3 heures grand maximum, tu vois. Et encore, ça c'est si tu laisses les cinématiques et tout, mais sinon, le jeu tu le finis un peu plus tôt. Donc voilà, Sonic Forces et Sonic Colors qui sont sortis récemment, avec Sonic Generations, sont des jeux très courts. Donc très court, c'est-à-dire qu'en maximum 3 heures, t'as fini le jeu quoi. Donc, oui, un Sonic Frontiers, un jeu Sonic qui te dit que pendant 20-30 heures, c'est à peu près la durée que dure le jeu, et bah ça fait du bien. Ça fait extrêmement du bien, donc du coup voilà, ça fait plaisir. On dit si vous voulez finir le jeu à 100%, ça mettrait le double du temps, soit entre 40 et 60 heures. Donc... ça c'est top. Sonic sera beaucoup plus maniable, apparemment le personnage est très maniable, beaucoup plus que dans les anciens jeux. Après c'est peut-être parce que là c'est dans un open zone et qu'on a vraiment cette possibilité dès le départ de pouvoir tester la maniabilité de Sonic, alors qu'avant c'était toujours sur forme de couloir, donc évidemment c'était compliqué. Mais là ils ont dit que le personnage se manie très bien, si visuellement il a l'air un peu d'être collé au sol, manette en main, le personnage est vraiment très agréable à jouer, donc tant mieux. Heureusement, les retours sur Twitter, que ce soit sur Twitter, sur des sites journalistes, etc., bah, ils sont tous plutôt bien convaincus de la maniabilité de Sonic, ils trouvent que le personnage se manie bien, qu'il est pas lourd, qu'il est assez léger, qu'il tape vite. Quatrième raison d'acheter Sonic Frontiers, les musiques. Les musiques, comment dire, ça a toujours été l'argument principal des jeux Sonic. Ça a toujours été l'argument principal dans le sens où tout le monde le sait, même si un jeu Sonic est mauvais, même par exemple Sonic 2006, le plus connu, Sonic 2006 c'était un jeu considéré comme mauvais, etc.
et ben mine de rien, il a quand même des musiques extrêmement cool. Il y a vraiment des musiques très très bonnes dans tous les autres jeux Sonic. Tomoya Ohtani, donc le compositeur des jeux Sonic habituels, il est très très content du résultat. Il est très très content. Déjà, il est content parce que ça change des jeux Sonic habituels. Il se dit, ah là c'est cool, il y a un côté plus posé, plus mature, plus sérieux, plus mystérieux aussi. Et lui, ça lui fait plaisir parce qu'il se dit, ok, moi je vais sur un nouveau terrain que je n'ai pas l'habitude d'aller en fait. il va pas sur un terrain de ouais, il faut forcément que c'est du rock et tout, même s'il kiffe, hein, il kiffe sa vie hein, là-dessus, y a pas de souci. Électro, rock, tout ça il kiffe, mais il se dit c'est bien parce que pour moi Sonic Frontiers c'est un nouveau challenge, c'est quelque chose de nouveau pour moi et ça fait du bien d'exploiter et d'explorer autre chose aussi et de voir Sonic sous un autre angle et croyez-moi que je suis très fier de ce travail. Et là mon gars, ça me fait plaisir quand il parle comme ça. Déjà, lui, on le respecte de fou. Parce que lui, c'est le seul qui fait un énorme boss de fou. Et autre chose qu'il a dit, c'est que il y aura une musique thème pour Sonic Frontiers. Voilà, avec des voix, etc. Comme tous les autres jeux Sonic principaux, en fait. Mais il a dit, là, ce sera beaucoup mieux que Sonic Force. Parce qu'en fait, il a révélé récemment qu'il n'aime pas la musique de Sonic Force. Enfin, le Fist Bump, donc la musique principale de Sonic Force, il n'aime pas. Il n'aime pas la voix, il n'aime pas les paroles, il n'aime pas la musique. Il dit ouais, autant les autres musiques sont cool, autant... Du coup, il est content de se dire que Frontiers aura une musique avec une voix et qui sera bonne, quoi. Et en plus, apparemment, ce sera chanté par un ou une youtubeuse, je ne sais pas. Apparemment, ce serait un vidéaste sur YouTube. Assez connu, voilà, donc soit ce serait Nate, soit ce serait Emoimi. J'aimerais beaucoup que les deux travaillent dessus. Voilà, que Nate fasse la musique principale et que Emoimi fasse la musique de fin. Donc du coup voilà, on verra bien ce que nous réserve Tomoya Ohtani, ce PG absolu. Donc du coup voilà, il a l'air d'être plutôt bien convaincu par le projet de Sonic Frontiers et il est très très content de travailler dessus. Et en fait il attend qu'une seule chose, c'est de nous montrer sa musique. il avait dit il y a pas longtemps pour son anniversaire, c'était en juillet, quelque chose comme ça, et puis il avait dit moi j'ai hâte de montrer ne serait-ce qu'une musique de Frontiers. Même si on a déjà entendu un petit extrait dans des petits moments de let's play qui ont été montrés vite fait comme ça par IGN. Certes c'était très cool, la musique était vraiment très bonne, donc je vous la mets en extrait là par exemple. Et effectivement, oui, c'est très agréable à entendre, c'est très entraînant, c'est très beau, c'est simple, efficace, c'est clean, donc voilà. Et je sais que certains se plaignent en mode oui, le jeu est trop calme, les musiques sont trop douces, moi j'aime pas, moi j'ai l'habitude quand Sonic ça va hyper vite, quand c'est hyper dynamique. Oui, alors c'est pour ça que du coup il y a des cyberspace dans Sonic Frontiers, donc les cyberspace c'est comme des donjons dans Zelda, c'est-à-dire que du coup c'est les niveaux de Sonic habituels, de tous les jeux Sonic habituels en fait, et donc du coup que tu pourras accéder avec des clés etc dans le Starfall Island, dans l'open zone donc du coup, et c'est une trop bonne idée, du coup ça permet de varier entre les jeux Sonic habituels et puis la nouvelle formule qui permet du coup de trouver un bon équilibre etc dans quasiment tout en fait, et ça permet aussi du coup de trouver un équilibre dans la musique où Tomoya Ohtani va donc créer quelque chose de calme dans le Starfall Island, dans l'open zone, mais il va aussi créer quelque chose de plus dynamique dans les niveaux, parce que c'est aussi son truc. Donc du coup voilà, il est assez content de pouvoir travailler dessus. Ensuite, c'est l'heure de passer à la 5ème raison, et va falloir que j'accélère un peu parce que la caméra n'a plus de batterie. J'ai parlé trop longtemps. Bref, du coup voilà, c'est la passion. 5ème raison d'acheter Sonic Frontiers, c'est que c'est le but ultime de Sega. Sonic Frontiers, c'est le projet ultime Sonic de Sega depuis je sais pas combien d'années. Et en fait, c'est la première fois qu'ils sont aussi déterminés à sortir un projet Sonic. Déjà, à partir du moment où ils retardent la sortie du jeu de 1 an, ça déjà, ça veut dire beaucoup, hein, parce que Sega, ils aiment pas faire ça du tout. Et là, pour le coup, ils l'ont fait, bon écoute, nous on veut bien, pour les 30 ans de Sonic, on veut ça. Et surtout, il y a énormément d'enjeux et de moyens mis dans ce jeu. Les sous de Sonic 2, voilà, des films Sonic, ils partent dedans, hein. Très clairement ils partent dedans. Sega est très confiant, la Sonic Team est très confiante, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une bonne base du jeu, et qu'il suffit juste de le peaufiner. Il suffit juste de peaufiner et ça sera très très bien. Et en fait, le truc c'est que les directeurs marketing de Sega, le patron de chez Sega, et le directeur financier, je crois, de Sega, ils ont quasiment dit la même chose, on mise tout sur Sonic Frontiers. Si le jeu est bon, il se vendra. Point.
Ça déjà, cette phrase, cette phrase elle est bonne, parce que du coup ça veut dire qu'ils savent que leur jeu est bon, ils veulent mettre leur espoir dans ce jeu, c'est la première fois qu'ils mettent autant d'espoir dans un jeu Sonic, hein. Vraiment, à chaque fois ils sont en mode ouais bah ça va nous rapporter de la thune, Osef quoi, voilà. Autant là, il y a vraiment une envie de renouveler l'image du personnage dans le monde du jeu vidéo pour proposer enfin un jeu Sonic qui sera convaincant, qui permettra du coup à tout le monde de se dire ok, il y a enfin un bon jeu Sonic qui met tout le monde d'accord, ou du moins la majorité des joueurs sont finalement d'accord pour se dire ok, il y a enfin un bon jeu Sonic qui sort, tu vois. Et ça fait du bien, parce que c'est la première fois qu'ils écoutent autant l'avis des joueurs, et c'est la première fois qu'ils amènent des testeurs de jeux vidéo pour bien s'assurer du jeu, c'est la première fois qu'ils retardent un jeu, c'est la première fois qu'ils mettent autant de silence sur le côté marketing, parce qu'ils veulent pas créer une hype inutile, ils ne veulent pas aussi divulguer des infos sur le jeu, ils veulent que les joueurs découvrent le jeu, qu'ils aient la surprise du jeu. Ils veulent aussi que ça sorte cette fin d'année, parce qu'il y a eu le film Sonic 2 qui est sorti cette année, qui a fait la pub du jeu, qui a fait... il y a aussi Sonic Prime qui va sortir, qui va aussi faire la pub pour le personnage, parce que du coup ça va faire parler du personnage. Il y a aussi Fall Guys qui met en avant Sonic, il y a tous les partenariats qui sont arrivés là pour les 30 ans de Sonic, les 31 ans. C'est le moment où jamais, pour Sega, de sortir Sonic Frontiers. Ils sont déterminés, c'est la première fois que je vois ça, ils sont vraiment déterminés à sortir le jeu cette fin d'année, c'est pour ça qu'ils ne vont pas le repousser, parce qu'ils savent que c'est un bon jeu mais ils peuvent pas le sortir plus tard, parce que plus tard ce sera trop tard en fait. Donc du coup voilà, ils sont obligés de le sortir cette fin d'année, ils sont confiants, ils savent qu'ils vont tout mettre en place pour le sortir cette fin d'année pour que tout soit bien. Voilà, je dis pas forcément que ce sera forcément bien, mais j'avoue que du peu que j'ai vu, je sais déjà que ce sera meilleur que Sonic Force. Donc voilà, rien que ça pour moi c'est déjà une bonne chose, et pour moi l'idée de me dire que ce soit bien ou non, c'est pas grave parce qu'ils ont pris des risques, ils ont eu l'envie d'essayer, ils ont eu l'envie de le faire, ils ont fait des efforts, et ça pour moi déjà ça joue beaucoup. Donc du coup voilà, même si le jeu il sera pas forcément excellent, et ben en vrai je serais quand même content de me dire ok ils ont fait des efforts, tu vois. Pour une fois ils ont fait. Et de rien, quand je dis qu'ils misent sur le jeu, c'est qu'ils s'attendent vraiment à ce que le jeu il ait un minimum 17 sur 20, un truc comme ça, tu vois. 17-18 parce qu'il a l'air vraiment d'être... genre disons que dans les espoirs de Sega il est genre tout en haut, tu vois. Ils ont réussi à m'avoir, voilà, ils m'ont touché en plein cœur, ils ont fait ouais Sonic, les fans, l'argent... Et ça me fait du bien que du coup ils prennent au sérieux Sonic, parce qu'au début Sonic c'était un peu genre la petite tirelire, tu sais, c'est cool, on fait un jeu par an, on fait des petits jouets par-ci par-là, on fait des peluches, des séries, machin, c'est cool, mais on s'en fout que ce soit forcément bien, c'est juste ça sort et on sait que ça va ramener de l'argent. Là ils sont plus dans l'optique de, si on fait quelque chose de très bon, déjà côté marketing ce sera très cool, déjà ça permettra de revaloriser un peu la série, mais aussi l'entreprise, et deuxièmement de vendre, et donc du coup de gagner encore plus de thunes, et ils se sont dit... Vaut mieux avoir une bonne image et gagner encore plus de thunes, plutôt que de gagner juste un peu et puis se contenter du minimum en fait. Et se faire cracher un peu sur la tronche. Donc du coup voilà, ça fait du bien de se dire que Sega se sont réveillés, et que maintenant on aura éventuellement un gros projet qui arrive cette fin d'année, et j'ai juste une seule hâte, c'est de pouvoir y jouer, donc du coup voilà. On se retrouvera sûrement pour y jouer sur la chaîne. Donc du coup voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je suis très content. La vidéo, ma caméra est à 2 doigts de lâcher. Bref du coup, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, tout ça c'est gratuit, à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir aussi si vous avez aimé la vidéo, à partager parce que ça fait du bien aussi d'être soutenu par d'autres gens. Donc du coup voilà, laissez votre commentaire, vous avez le droit, j'y répondrai tôt ou tard c'est sûr. Donc du coup voilà, je vois tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup pour tout. Et j'espère du coup qu'on va aller loin ensemble et que ce jeu sera très très cool. Donc du coup voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, faites des bisous, faites attention à vous, au revoir.